Vous nous regardez de partout, c'est l'heure de votre actualité de la mi-journée. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue. On va ouvrir cette actualité avec cette information, le bilan de décès du camp de Mugunga au Nord Kivu est passé de 14 morts à 35 et aussi 37 blessés. Ce chiffre a été révélé par le ministre des Affaires sociales et solidarité nationale, Modeste Mutinga, accompagné de son collègue des droits humains, Fabrice Puela, en visite de travail dans cette province. L'occasion pour ce membre du gouvernement d'annoncer les obsèques des victimes pour le samedi 11 mai prochain. Regardez. Le gouvernement de la République a arrêté la date du samedi 11 mai pour l'organisation des obsèques des victimes de bombardement du camp des réfugiés de Mugunga, situé à Goma dans la province du Nord Kivu. C'est le ministre des Affaires sociales Modeste Mutinga, accompagné de son collègue des droits humains Albert Fabrice Puelam, qui l'a dit. Modeste Mutinga rassure que toutes les dispositions sont prises pour que les victimes soient enterrées dignement. Selon ce membre du gouvernement, le bilan communiqué est passé désormais de 14 à 35 morts et 37 blessés. Nous venons d'arriver avec cette réunion qui vient de se terminer. Le gouverneur nous a communiqué le bilan à ce jour. Ce bilan qui a évolué était de 14 morts. Il est aujourd'hui fixé à 35 morts et 37 blessés. Nous avons décidé d'organiser les obsèques le samedi prochain. Une délégation de Kinshasa nous rejoindra également le samedi. Toutes les dispositions sont prises pour que ces obsèques soient dignes des fils du pays qui ont perdu leur sang pour l'intégrité de notre territoire, pour sauver la patrie. Nous allons ensemble, avec mon collègue des droits humains, organiser la visite sur le terrain. Signalons que l'attaque du camp des réfugiés de Mugunga par le rebelle du M23 a eu lieu le vendredi 3 mai dernier. Et restons dans la province du Nord Kivu, où au moins 9 morts ont péri lors d'une attaque armée en Mantumbi, à Béni par le rebelle ADF. Ces rebelles ont systématiquement pillé plusieurs biens de la population avant d'incendier le reste. Cette attaque a causé des déplacements massifs des populations. Suivez. Le sang a encore coulé, au moins 9 personnes ont perdu la vie à la suite d'une attaque de rebelles ADF dans l'agglomération de Mantumbi à Béni, dans la province du Nord Kivu. Des sources rapportent ce jeudi que les rebelles se sont livrés au pillage de biens de la population avant d'incendier d'autres habitations. Plusieurs personnes ont passé la nuit à la Belle Étoile en pleine brousse, sans compter les déplacements massifs constatés ça et là. Certains habitants sont allés trouver refuge à Oisha et Mbao. La tuerie de 2 personnes à Makilidou dans la journée du mercredi. Les sources locales indiquent que les forces armées sont en train de poursuivre les rebelles dans les profondeurs afin de restaurer l'autorité de l'État. Certaines sources rapportent que les assaillants sont revenus de la province de l'Ituri avant de fouler le sol de Béni pour commettre leur forfait. Des voix s'élèvent pour dire non à ces attaques répétitives et appellent les autorités à limiter les discours et à passer à l'action. Et on va clôturer ce chapitre de la sécurité. Ce n'est qu'une continuité du génocide, c'est la réaction du professeur Dadi Saleh, expert en questions sécuritaires et politiques. Il a fait appel à l'application de l'article 63 de la Constitution en vue de mettre fin à cette situation. Regardez. Effectivement qu'à chaque mort, nous devons savoir que nous avons un garant de la République démocratique du Congo. Nous avons un chef exactement des armées et nous avons le FARDC qui sont supposés et qui doivent défendre tout le territoire congolais partout où il y a un seul Congolais. Donc nous pensons que nous insistons pour que nous puissions avoir un peu l'article 63 de la Constitution pour endiguer cette situation, pour que nous puissions tous nous battre comme un seul, en plus qu'en Ukraine,
plus qu'au Vietnam, pour que nous puissions nous prendre en fin de compte au sérieux. Mais malheureusement, ça ne se fait pas encore une fois. Nous espérons que nous devrions avoir, nous pensons que nous devrions avoir l'article 86 de la Constitution, faire la guerre à tous ces gens-là et aux pays qui soutiennent ces gens-là. Malheureusement, nous avons un mauvais contrat accord avec les ennemis qui font semblant de se battre à nos côtés. Il s'appelle l'Ouganda pour l'instant, avec l'enfant de James Kabarebe qui est clair. Donc je pense que jusqu'à preuve du contraire, nous avons une diplomatie assez faible. Je suis désolé. Nous avons une diplomatie un peu naïve et nous avons une politique d'Autriche qui ne nous sert presque à rien. Et les résultats sont là. Il ne faut pas que les chefs de l'État puissent dire encore une fois que quelqu'un lui a dit que c'était nos amis, que ça devait être nos alliés, qui ont compté sur eux. Pour l'instant, nous ne devons compter que sur le peuple congolais. Et à l'environnement, vivre avec les déchets en plastique, spécialement les bouteilles et sachets, devient monnaie courante en République démocratique du Congo. Les caniveaux, rivières, avenues, grandes artères et marchés sont transformés en poubelles où l'on jette les déchets après usage. Réagissant à cette situation, Bienfait Zialiroy, expert en questions environnementales, souligne que ces bouteilles constituent un poison pour l'environnement. Regardez. Kinshasa fait face à un sérieux problème d'environnement avec des déchets en plastique composés notamment des bouteilles, sachets et autres ordures qui ne permettent pas au sol d'absorber correctement les eaux. Les rivières, caniveaux, ruelles, avenues et grandes artères sont transformées en poubelles, situation qui entraîne des graves conséquences sur le plan environnemental, fait remarquer Bienfait Zialiroy, expert en environnement. Ces bouteilles en plastique qu'on voit ça et là sont à la base de beaucoup de catastrophes naturelles que l'on observe, pour lesquelles les Quinois en particulier sont victimes. Entre autres, il y a les érosions que nous pouvons citer ici à Kinshasa aujourd'hui. Il y a la destruction du sol que nous pouvons aussi compter. Il y a les inondations qu'aujourd'hui on observe ça et là dans cette province. On ne sait plus faire l'agriculture avec un sol où il y a plein de plastique. Bienfait Zialiroy présente le danger que ces bouteilles peuvent provoquer, mais propose également des solutions. Les bouteilles en plastique constituent un poison, de mon point de vue, de la destruction méchante de l'environnement. Et pourtant, nous n'avons qu'un seul environnement. Et plus il est détruit, les vies humaines sont exposées. Voilà pourquoi la campagne à faire pour maintenant et la liste dans laquelle toute personne devrait s'investir, c'est de voir dans quelle mesure l'on peut travailler pour réduire au maximum les différentes bouteilles que nous voyons dans les différentes rues et avenues de la ville-province de Kinshasa. Force est de dire que ces bouteilles en plastique constituent une véritable bombe qui détruit non seulement l'environnement quinois, mais aussi toute la planète. Et on va terminer cette session d'information avec le sport. Poursuite du championnat de la Ligue nationale de football dans sa phase de play-down avec un format qui mettra d'accord toutes les parties prenantes. Les sujets ont été débattus le jeudi 9 mai entre le ministère des Sports, le CONOR de la Fédération congolaise de football association et les clubs engagés dans cette compétition. Suivez les réactions des parties prenantes. Son Excellence a bien voulu mettre autour d'une table les organisateurs, la Lina Foot, CONOR et les clubs pour les écouter afin de se retirer et voir de quel côté penche le droit, la vérité et pouvoir remettre les choses en ordre. Vous avez compris que nous sommes d'accord que le play-off est en train d'être organisé en violation de l'article 14 qui prévoit que cette phase se joue en aller-retour. L'avoir prévu en phase unique sur un seul site est une violation de l'article 14 alinéa 2. Et nous sommes allés dans la deuxième partie, dans le point B de l'article 14, qui clôture cette disposition et qui veut que, au cours de ces championnats de cette saison, la Lina Foot comme le CONOR ne prennent d'addendum si ce n'est que pour réglementer les montées et les descentes. Avant que
que cette phase de play-down puisse être fixée. Le DCMP avait écrit à l'INAFOOT qu'il est inconcevable qu'après 4 mois d'inactivité, qu'on puisse brusquement demander au club de jouer une compétition et à manche unique. Le DCMP est dans la logique du respect des règlements généraux et sportifs. Nous sommes venus chez l'autorité des sports dans ce pays, qui ne peut pas accepter que sous son règne et pendant que lui dirige, qu'il y ait des championnats qui s'arrêtent en cours de route sur un coup de tête d'un ou des deux clubs. Donc l'autorité va prendre la mesure qui s'impose pour que nous finissions en toute quiétude le championnat national. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre télévision.